Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons discuter à propos de la vie des Africains en Europe. Les Africains ne sont pas solidaires en Europe et cela me frustre un peu beaucoup. En Afrique, ils sont solidaires, gentils, bon avis, mais une fois arrivé en Europe, l'homme africain voit son frère comme le serpent. La femme africaine voit sa sœur comme le serpent. Mais pourquoi cela? Alors là, nous avons cherché à savoir vraiment pourquoi cela. Nous avons courtoyé dans certains Africains pour essayer d'entendre leur version. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Les femmes africaines nous ont dit qu'en fait, quand tu arrives en Europe, toi l'africaine et que tu n'as pas les papiers, alors tes sœurs africaines qui sont perverses, parce que il y a des africaines en Europe qui ont des bons cœurs, des grands cœurs, mais il y a aussi celles qui sont perverses. Alors, si tu tombes sur une africaine qui est perverse, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle te propose une réunion. Elle te dit, écoute, nous avons une tontine, tu peux donner 50 francs par mois, pas 50 francs africains, mais on peut dire 50 euros, ou bien 50 francs suisses, par exemple, ou 50 dollars. Alors, toi, la pauvre, tu n'as pas de papier. Alors, le fait déjà que tu n'as pas de papier, ça veut dire que l'argent même que tu as, c'est de l'argent au prix de la sueur de ton front, au prix d'une souffrance que nous n'aimerons même pas dévoiler. Alors, tu te bats avec ces petites cotisations 5 ans. Alors, qu'est-ce que ta sœur perverse fait? Alors, quand elle sait que c'est ton tour maintenant de bouffer la cotisation, alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle monte un coup pour te dénoncer à la police afin que tu sois rapatrié. Et sur de quoi, c'est elle qui va bouffer ton argent à ta place. Imaginez-vous comment ça fait mal. La pauvre, elle n'a même pas de papier et tout. Alors, ces petits 50 dollars ou 50 euros, qu'elle se va à cotiser tous les mois, espérant que quand ça sera son tour de bouffer, elle pourra envoyer un peu d'argent à ses parents pour que ses parents commencent à rembourser les dettes. Alors, ta sœur africaine qui est comme toi, mais qui est perverse, animée des mauvais esprits, va faire qu'une fois que ton tour arrive de bouffer la petite tontine, elle va te dénoncer à la police que tu n'as pas les papiers. Et alors la police mettra la main sur toi et te fera rapatrier. Et alors ta sœur qui était vraiment mauvaise et tout, c'est elle qui restera bouffer l'argent à ta place. Mais bien aimés dans le Seigneur, je me demande pourquoi cette méchanceté envers nos sœurs. Parce qu'en fait, en Afrique, les gens sont solidaires, sociables, ils aiment la vie de famille. Mais une fois arrivés en Europe, pourquoi ce changement? Pourquoi faire du mal aux autres? Le deuxième point concerne le point de la méchanceté et de la jalousie. Tu as ta soeur africaine qui vient te dire, écoute, j'ai trouvé quelqu'un de bien qui m'épouse. Le fait que toi, tu as trouvé quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui est pauvre, un blanc, qui est peut-être alcoolique, dealer, violent, pauvre et tout, tu deviens jalouse de ta soeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes ta soeur dans un lieu inconnu. Alors tu lui dis, bon, tu lui dis, bon, écoute, donne-moi ton sac, tu pars m'acheter les biscuits. Alors toi, dans la naïveté, tu prends ton sac, tu donnes à ta soeur. Tu vas acheter les oranges à ta soeur. Pendant que tu es en route pour acheter les oranges à ta soeur, elle se met la drogue dans ton sac. Et quand elle met la drogue dans ton sac, elle est la première personne à appeler la police. Quand la police arrive, elle dit à la police qu'écoutez, ma soeur, c'est à la drogue. Ma soeur, et pourtant, c'est elle-même qui a mis la drogue dans ton sac.
Quand elle t'a envoyé à l'acheter les oranges, elle est restée garder ton sac, elle a mis la drogue dedans et c'est elle qui appelle encore la police pour dire à la police, venez, ma soeur a de la drogue dans le sac. Te voilà qu'on arrête, on te chasse, tu rentres dans ton pays. Ton mari, ton fiancé qui allait t'épouser, qui t'aimait, c'est ta propre soeur qui te pique cet homme-là. Franchement, face à cela, je vous appelle à la responsabilité. La femme africaine a toujours eu un bon cœur. Ce n'est pas bien de venir changer une fois que vous arrivez au pays des Blancs. Ta sœur a besoin de toi. Vous êtes tous quittés de loin. De loin. Non, c'est inadmissible qu'une fois arrivé, si loin, tu te mets à vendre ta sœur, tu lui fais le mauvais cœur. Ta sœur a confiance en toi et elle s'accroche à toi. Cette chaleur du pays-là manque aussi à ta sœur. Quand elle voit sa sœur, elle est contente, elle se dit, ouais, voilà ma sœur africaine, je peux enfin me confier, je peux causer. Mais quand tu deviens pour ta sœur une occasion de chute, une source de malédiction, d'échec, est-ce que c'est bien? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je veux que cela s'arrête. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, je m'étais retrouvée à prier quelque part. Pendant que je priais, une Africaine est venue vers moi. Quand elle est venue vers moi, je priais, je n'avais pas le matériel pour prier. Alors elle a pris le matériel de prière, elle en avait assez, elle m'a donné. Je me suis mise à prier. Quand j'ai fini de prier, quand il fallait que je lui remette son matériel, elle m'a dit, non, brebis, c'est pour toi. Alors j'avais été touchée par le bon cœur de cette fille. Nous nous sommes échangés de numéros de téléphone. Alors quelques jours plus tard, la fille m'appelle. J'ai reconnu son numéro. Elle me dit, s'il te plaît, brebis, je suis la personne, je suis cette jeune femme qui t'avait aidé avec le matériel de prière. Je suis dans les difficultés, brebis. Je n'ai que 30 ans, mais je vivais avec un monsieur, un blanc de 74 ans. Et le blanc de 74 ans m'a chassé. S'il te plaît, brebis. Il fait froid. Est-ce que tu peux m'aider? Même le canapé chez toi, aide-moi. Je veux dormir même sur ton canapé. S'il te plaît. Alors, saisi de pitié, je lui ai dit, ma soeur, viens loger chez moi. Je ne peux pas te laisser seule comme ça dans la rue, en plein froid. Je n'ai pas ce cœur-là. Quand on est chrétien, il faut vraiment montrer la différence. On n'est pas chrétien de nom, mais d'acte. Viens loger chez moi. Elle est venue, elle logeait chez moi, et elle était vraiment à l'abri du besoin. Elle était heureuse, je passais le temps à prier avec elle. Je lui donnais des conseils, je la remontais. Tellement elle était déprimée. À tel point où elle me demandait, mais brebis, quel cœur tu as? Quel cœur tu as, brebis? Tellement tu as un bon cœur. Depuis que je vis dans ce pays, je n'ai jamais eu une personne qui m'héberge comme tu m'héberges comme ça, le bon cœur et tout, et aussi longtemps. Parce que je l'ai hébergé chez moi, aussi longtemps que possible, avec espoir qu'elle trouve vraiment une situation et que sa vie change. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Faites comme moi. L'enfant de Dieu doit être différent des païens. L'enfant de Dieu doit avoir un plus. Vous savez, notre Dieu est amour. Et je pense que nous devons aussi copier cet amour-là. Si vraiment nous sommes à lui, nous devons aussi copier ses habitudes. C'est vrai que nous ne pouvons pas être des dieux, mais nous pouvons être semblables à Dieu. Faisons cet effort-là. Ton frère qui galère en Europe a besoin de toi. Ta soeur qui galère en Europe a besoin de toi. Quand il se retrouve dans la rue en Europe et qu'il te croise, toi, son frère ou sa soeur africaine, il est réconforté. Il se dit, ma soeur au moins pour mieux me comprendre. Et si c'est toi, sa propre soeur, qui parle à dénoncer à la police, est-ce que c'est humain?
Et si c'est toi, sa propre soeur, qui met la drogue dans son sac pour la mettre à nouveau dans des problèmes. Elle a déjà des problèmes parce qu'elle n'a pas de papier. Mais tu prends encore la drogue, tu mets dans son sac pour la mettre de plus en plus dans les problèmes. Est-ce que c'est humain? Arriver dans des pays si lointains, vous devez être solidaire, je pense. Vous devez être solidaire, vous devez être soudés, vous devez vous aider les uns les autres. Hein? C'est pas bien. N'oublions pas que ce que nous faisons aux autres retombe toujours sur nous. Tout le mal que nous faisons aux autres retombera sur nous. Nous serons jugés selon nos actes. Et tout le monde rendra compte à Dieu de ses œuvres. Tout le monde. J'ai honte quand je vois un Africain emprisonné et que je lui demande, mais pourquoi tu t'es retrouvé en prison? Quand il me dit, c'est mon propre frère qui m'a liquidé au pays des Blancs, qui m'a vendu, je me retrouve. J'ai honte. Ouais. Il y a aussi le problème des délits là. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer en Europe, voler, c'est la pire des choses. Il ne faut pas voler. Voler, c'est mettre le couteau sur ta gorge. Le salaire du péché, c'est la mort. As-tu quitté ton pays d'origine pour venir te suicider au pays des Blancs? Imagine-toi en allant voler, on tire sur toi. Tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis un bien mal acquis ne profite jamais. Les argents, des drogues, des prostitutions, des agressions, vous serviront à quoi? Un bien mal acquis ne profite jamais. Que nul ne vous trompe. Viens en Europe, mais légalement. Ça t'évitera tous ces ennuis. Parce que quand tu viens illégalement, ça te met dans des problèmes avec ton Dieu. Et puis là, automatiquement, tu seras obligé de te séparer de ton Dieu en pratiquant des actes malsains. Tels que l'homosexualité, la zoophilie, et tout ça. Coucher avec les animaux, coucher avec les hommes comme toi. Tu deviens un petit pédé en Europe, un petit gay. Vous savez, le monde est divisé. La même chose qu'au paradis, nous trouvons également l'enfer. Donc il y a l'enfer et le paradis. Et ici sur terre, le monde est divisé. Il y a ceux qui ont signé un pacte avec le diable et il y a ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a ceux qui ont déjà pris leurs élections. Pourquoi viendras-tu les copier? Pourquoi viendras-tu les copier? À quoi ça sert à quelqu'un de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu préfères jeter Dieu à la poubelle à cause de l'argent? Les animaux que tu couches, les hommes comme toi tu couches. Voler, agresser, les drogues, tout ça. Ça devient ton histoire. Et pourtant, tu es un modèle dans ton pays d'origine. Un homme sérieux, calme, marié, bon père de famille, époux, modèle et tout ça. Le diable se sert de deux armes puissantes pour détruire le monde. Il y a l'argent et le sexe. Quand tu connais déjà sa ruse, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu ne te feras pas prendre. Tu ne te feras pas prendre. Raison pour laquelle je vous demande de prier. Priez, 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 priez. Priez. Tout s'obtient dans la prière que vous voyez là. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et ne vous en faites pas.
Jésus-Christ n'est pas incompétent. Il n'est pas un incompétent. Je vous assure que s'il était incompétent, si nous ne sommes même plus en vie, si nous ne sommes plus là, nous qui sommes à Dieu là, si nous ne sommes plus là, nous qui avons été lavés par le sang de l'agneau là, nous qui avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ, si nous ne sommes plus là, le diable aurait ordonné à ses agents de nous abattre depuis longtemps. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que notre Dieu est capable. Vous comprenez? Notre Dieu est capable. Et nous pouvons compter sur Jésus-Christ. Et avec Jésus. Vous comprenez? Avec Jésus, nous sommes toujours gagnants. Il suffit de t'accrocher, de ne pas te décourager. Il faut persévérer. Je vous dis persévérer. Ne te laisse pas noyer par les souffrances. Ne te laisse pas noyer par les souffrances. Au fur et à mesure que tu souffres, alors prie, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Avec Jésus, on gagne toujours. Que nul ne vous trompe. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est tout pour la brebis. Alors, nous nous retrouverons au partage suivant. Que Dieu vous bénisse.